D'Afrique, il est américain, mais il a été dans pas mal de pays d'Afrique. D'accord. Ibrahima, là, je fais une très belle rencontre. Je laisse ma rencontre se présenter Je et nous m'appelle dire. Cécile Coquet-Mococo, je suis universitaire. J'enseigne les études africaines-américaines à l'université de Tours et je suis en train de faire une recherche comparative sur les couples noirs-blancs aux États-Unis, surtout dans le sud profond d'Alabama et en France. Donc j'explique un certain nombre de choses sur l'évolution des identités noires en France, antillaises, africaines et aussi noires françaises métropolitaines. Et c'est une recherche qui, je pense, va se poursuivre sur plusieurs années. Quel est l'objet de votre présence à cette conférence In Focus ce matin à l'hôtel Martinez? J'ai été invitée par mes amis Reynaldo Anderson qui travaille sur les afrofuturismes et sur les nationalismes noirs, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans les pays africains qu'il a fréquenté assez assidûment. Et donc je viens parler du féminisme qui se fait jour parmi les femmes noires en France et aussi les coalitions, les collaborations qui peuvent s'élaborer avec des Françaises qui ne sont pas nécessairement d'origine africaine mais qui se sentent interpellées par la cause, notamment celles qui sont dans des familles multiraciales comme la mienne. D'accord, une dernière question. Ce soir aura lieu la montée des marches où des femmes africaines revendiquant le racisme seront sur les marches du Palais des Festivals. Que pensez-vous de cette noble cause? Je trouve que c'est absolument indispensable. Les femmes se sont trop réduites au silence. Déjà, le fait d'être assimilée à l'immigré implique qu'on essaie de faire profil bas, de se taire, d'accepter les insultes, les stéréotypes, les préjugés sans rien dire. Et on voit que ça ne donne pas d'amélioration. Donc il faut arriver à donner un autre discours. Et ce que je trouve particulièrement admirable, c'est qu'elle ne se laisse pas emprisonner dans le stéréotype de la femme noire en colère, qui est bien connue aux États-Unis et qui sert à museler les gens. Et je trouve qu'il y a une spécificité de cette démarche des Françaises noires qui est vraiment à applaudir, à encourager. Ce qu'on a de fort par rapport à ce qui peut se passer aux États-Unis, où malheureusement c'est très clivé, où les Blancs ne comprennent pas les Noirs, où les gens ne travaillent pas, ne vivent pas ensemble, c'est que nous au moins on vit ensemble, on grandit ensemble, on va manger du tiep ou d'une dolé ou du couscous. On n'a pas forcément l'idée de cultiver la distance vis-à-vis des autres. Et je pense que c'est bien de montrer qu'on peut avoir une vision de ce qu'est le fait d'être noir en France, qui n'est pas la vision des élites, qui, elles, ont tendance à être très mixophobes. Elles n'acceptent pas forcément le mélange, il faut être d'un certain sérail. Et si on est noir, il faut en rabattre énormément sur ses spécificités culturelles, se fondre dans le moule. Je pense que maintenant c'est terminé et qu'elles ont bien raison de faire prendre conscience aux élites françaises que maintenant on est passé à autre chose. C'est le 21e siècle. Et oui, c'est le 21e. Alors Ibrahima, à tout à l'heure et merci.